Accompagner l'amélioration du climat des affaires au Bénin et dynamiser les filières à forte valeur ajoutée, dont la filière avicole, c'est l'objectif du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, financé par l'Union européenne et l'AFD, avec pour maître d'ouvrage le ministère du Plan du Développement. Le Paracep vise à améliorer et à accroître la qualité et la compétitivité des trois filières, dont l'aviculture, et à faciliter la mise sur le marché national, sous-régional et international de produits agroalimentaires de qualité. Cet objectif est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de la République du Bénin à travers le volet agriculture du programme d'action du gouvernement PAG qui prend en compte la couverture des besoins des populations en protéines animales de qualité. Du côté des acteurs de la filière aviculture au Bénin, le défi à relever est le même. En témoigne la qualité des divers projets soumis en financement du projet Paracep. Après quelques mois de mise en œuvre, on peut s'enorgueillir que les fruits tiennent la promesse des fleurs sous la houlette de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, IAB. C'est le cas du projet SICA, entendez Centre de services d'intérêt commun aux acteurs. Le SICA vise à contribuer à l'amélioration de la production et la compétitivité des filières œufs de table et viande de volaille. Le SICA, une grande première dans l'histoire du développement de l'aviculture au Bénin, en ce sens qu'il vient répondre à un besoin, celui de l'amélioration de la compétitivité des produits avicoles à travers une amélioration du rapport qualité-prix. Quand nous disons compétitivité, vous savez, on voit tout de suite rapport qualité-prix. C'est pourquoi, en ces trois composantes, nous gardons foi que ça doit pouvoir apporter satisfaction, même si ce n'est pas à 100%, mais dans une large mesure par rapport à ce défi que l'interprofession s'est donné. Le SICA, c'est au total trois composantes, à savoir la mise en place d'une centrale d'achat et de distribution d'intrants et de matériel avicole destiné à distribuer les produits sous la forme de ventes groupées afin de répondre aux problèmes de méventes cycliques enregistrées du fait des spéculations et autres aléas. La CADIMA se veut le centre névralgique du projet SICA. Le rôle de la centrale d'achat, c'est quoi? C'est regrouper les achats du plus petit au plus gros agriculteur pour avoir un prix raisonnable que tout le monde peut utiliser. C'est-à-dire avoir un bon prix pour le petit agriculteur qui ne peut pas acheter en gros. Donc nous achetons un super gros pour pouvoir avoir un bon prix. Notons aussi que le SICA comporte deux autres volets importants qui viennent en soutien à la centrale, notamment le volet renforcement de capacité et encadrement technique des acteurs à la base pour atteindre l'objectif de la professionnalisation de l'aviculture au Bénin. Le projet Centre de services d'intérêt commun aux acteurs est un projet financé par le Paracep qui a été soutenu par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour le compte de l'interprofession de l'agriculture du Bénin. Ce projet vise essentiellement à aider, soutenir les producteurs, surtout par rapport à l'acquisition des intrants. L'un des objectifs phares de ce projet, c'est l'installation d'une centrale d'achat des intrants et matériels pour l'agriculture. Ce projet a pour l'un de ses objectifs phares la réduction sensible du coût des intrants pour les producteurs. Parce que vous savez, l'alimentation est un élément clé. Et ça prend près de 80% des investissements, des éléments qui entrent en compte dans le coût de production. Donc, l'IAB a trouvé bien d'aider les agriculteurs au niveau de ce volet-là pour réduire au maximum possible le coût de l'alimentation d'abord et donc le coût de la production. Et ceux qui ne sont pas formés ou ceux qui sont formés et qui souhaiteraient encore avoir un plus par rapport à la pratique de la chose, ce projet donc permettra de les renforcer pour toujours augmenter leur capacité à produire davantage. La finalité, c'est toujours donc la compétitivité de l'agriculture. C'est la composante qui va s'occuper de tout ce qui est formation et encadrement technique à la base des acteurs.
c'est pour aller à la professionnalisation de l'aviculture, de ses acteurs. Parce que si nous parlons de compétitivité, j'ai dit tantôt, c'est rapport qualité-prix. Il faut que les ressources humaines soient bien travaillées pour donner de la qualité. Enfin, le volet système d'information de marché et alerte, SIMA. À ce niveau, notons que ce sont les informations économiques qui permettront de réguler les prix aussi bien des intrants que des produits, mais aussi les informations alertes sur les situations conjoncturelles. Le Centre de services d'intérêt commun aux acteurs, SICA, porte en lui tout l'espoir des acteurs de la filière avicole réunis au sein de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, IAB, mais aussi les attentes du projet Paracep financé par l'Union européenne et l'AFD et mis en œuvre par le ministère du Plan et du Développement. Moi, je viens d'être livré 20 tonnes de maïs, très bonne qualité, venu du Nord. Bon prix. Parce que le prix arrange le producteur et ça aura un impact positif sur le coût, son coût de production. Sur les, actuellement où le maïs sur le marché est au moins le prix est supérieur sur le marché et le prix du CCK est au moins abordable pour le lever. Nous avons eu plusieurs avantages, surtout avantage de prix d'abord. Les prix sont cassés et les produits sont sur le marché. Le second avantage, c'est qu'il n'y a plus de spéculation. J'en avais parlé et il faudrait que je le souligne d'un grand trait. Troisième avantage, vous en trouvez quand vous voulez et comme vous voulez. C'est ce qui nous attire vers ce projet-là. Autre lueur d'espoir dans le monde avicole au Bénin, le projet Biosécurité et Vaccination porté par l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, avec l'appui du projet Paracep, financé par l'Union européenne et l'AFD et mis en œuvre par le ministère du Plan et du Développement. Le cœur du projet UNAP Biosécurité et Vaccination, la mise à disposition des aviculteurs commerciaux des infrastructures de biodiversité, de même que des équipements comme des estampilleuses pour une meilleure traçabilité et vente des œufs produits par ces éleveurs bénéficiaires. D'autre part, la dotation de 225 aviculteurs familiaux en kit d'élevage et 11 000 poussins de souche Goliath de race locale à forte productivité en viande dans les 3 communes du Sud Bénin, à savoir Abomey-Calavi, Alada et Ouida. La biosécurité est le premier principe qu'il faut respecter pour rendre son élevage rentable. Cela consiste seulement en 2 mots. Je fais tout pour que la maladie ne rentre pas dans mon poulailler, sur ma ferme, et je fais tout pour que la maladie ne sorte pas de ma ferme pour être un problème pour les autres. C'est le cadre global de la biosécurité. Mais elle se décline en 3 points principaux. La gestion de l'accès à la ferme, la gestion de la santé de la volaille elle-même et la gestion de l'exploitation dans son gestion de l'accès à la ferme. C'est suivre minutieusement tout ce qui rentre et sort de la ferme, hors animaux, pour que la maladie n'arrive pas et pour que la maladie ne sorte pas. Le deuxième pilier, la gestion de la santé de la volaille elle-même, c'est tout ce qui concerne les mouvements de la volaille à l'entrée, en entrée, en sortie et même entre bâtiments dans le levage. Il y a aussi leur santé, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire comme la vaccination, les traitements qu'on doit faire. Et le troisième pilier, la gestion de l'exploitation en elle-même. C'est tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est gestion d'eau, tout ce qui est gestion d'aliments, tout ce qui est gestion d'animaux morts, gestion de la fiente. Donc c'est toutes les mesures qu'on peut prendre pour qu'à travers ces éléments, la maladie ne rentre pas dans
le poulailler ou ne sont pas de poulailler. Pour revenir concrètement au projet, le projet a pour objectif l'amélioration de la productivité des élevages avicoles et se base sur 3 volets. Le premier volet, c'est la biosécurité et la vaccination efficace en aviculture moderne, mais on commence par dire aujourd'hui aviculture commerciale. Le second volet, c'est la biosécurité et la vaccination efficace en aviculture traditionnelle, mais on commence aussi par dire aviculture familiale. Troisième volet, c'est la gestion de la viande. D'un abreuvoir et d'une lanterne qui est la source de chaleur qui va permettre aux poussins de rester dans une température de confort pendant les 4-6 semaines. En plus de ce kit, il y a l'aliment. La dose d'aliment qui est ici va suffire pour les 52 poussins pendant une semaine. Et dans chaque sachet, c'est ce que les poussins vont manger chaque jour. C'est ce que les poussins vont manger chaque jour. Qui est dedans. Il y a 7 dedans. C'est des colis, voilà, journaliers. Donc, quand les bénéficiaires, ils vont prendre les poussins et les éleveuses, arriver chez eux, c'est un grillage qui est là en bas. Ils vont étaler du papier sur le grillage pour empêcher que les pattes des poussins d'un jour puissent ne pas être en équilibre. Donc ils vont juste mettre un papier, une semaine après c'est fini, ils s'adaptent, on peut enlever le papier et puis ils vont pouvoir courir dedans. Ah oui, bien sûr, chaque semaine, l'aliment sera renouvelé. Monsieur Bernard Tchélingo, vous avez été sélectionné pour bénéficier d'un kit dans le cadre du projet UNA Biosécurité. Et ce kit est composé essentiellement d'un mangeoire, d'un abreuvoir, des aliments, d'une lanterne, des poussins et une loge éleveuse. Je pense que vous allez en faire un bon usage et que vous allez respecter exactement les conditions d'élevage qui sont prescrites par les vétérinaires qui vont essayer de suivre le terrain. Je vous félicite parce que vous avez été sélectionné quand même entre un grand nombre de postulants. Donc, toutes mes félicitations et je vous souhaite une bonne chance. Représentant du ministre, merci toutes les structures ici présentes. Des mots pour vous exprimer notre gratitude manque. Je vous dis infiniment merci à toutes ces, à l'État béninois, au projet Paracep qui appuie les producteurs que nous sommes afin de pouvoir mettre sur la table des Béninois de la viande de poulet améliorée, saine et à peu de frais. Je vous dis infiniment merci et je vous rassure que c'est déjà le matériel et les poussins que vous nous avez donnés, nous en ferons un bon usage. Merci, je vous remercie. Je présente très rapidement le kit. Le kit est composé de l'éleveuse. C'est la boîte qui est ici. Dans cette boîte, vous allez mettre les 52 poussins. Le premier jour, je vous en prie, mettez un papier parce que c'est les grillages qui sont en bas. Vous mettez un papier, vous disposez les poussins dessus. Une semaine après, vous pouvez enlever les papiers qui sont déjà adaptés. Et dedans, vous avez votre mangeoire et abreuvoir et une lanterne. La lanterne, nous prions de mettre le pétrole dedans.
La lanterne reste du côté où il y a la tôle. La tôle permet de garder la chaleur pour que vous n'utilisez pas beaucoup de pétrole et pour que les sujets soient dans une température confortable. Et vous avez la nourriture. Vous avez chaque jour à son sachet de nourriture. Vous ouvrez ceci. Nous vous prions de ne pas servir le matin, de partir et de revenir le soir. Coupez quand même en rations, au moins 2 rations à 3 rations par jour, c'est une très bonne chose. Et le lendemain matin, dès que vous revenez, vous allez recueillir encore dans ce sachet la nourriture du jour qui reste. Il y a des vétérinaires et des techniciens qui passeront vous voir pour prendre les nourritures qui restent, pour prendre le poids des animaux. Dès que les sujets sont arrivés, ils ont tous été pesés et ils font au moins de 35 grammes. Donc ils vont les peser chaque semaine pour que nous puissions avoir les données. Les nourritures qui restent, vous emballez, vous laissez le vétérinaire viendra prendre. Nos impressions sont très bonnes. La preuve, on a demandé à ce que 47 personnes puissent venir, 47 bénéficiaires. Ils sont plus que 100 à être là. Donc c'est quand même un signe du besoin. On doit travailler encore plus parce que ce n'est que le début. Il va falloir les suivre pendant 6 mois pour pouvoir dire vraiment on a réussi quelque chose. Mais c'est déjà un bon début pour nous. C'est un très bon signe. Que ce projet ne s'arrête pas comme ça. Nous savons que c'est très très dur. Chaque étape c'est une bataille. Parfois même on a l'impression que les gens on marche sur des œufs pourris. Mais ça va de bonne guerre, c'est la vie. Nous savons que l'équipe des vétérinaires est très aguerrie, l'équipe des techniciens est aussi très aguerrie, mais il va falloir qu'on ait la main des bénéficiaires pour réussir ce projet. Ça nous tient à cœur pour le réussir, pour que demain, d'autres éleveurs puissent en bénéficier et que nos gouvernants puissent saisir cette opportunité que ce projet peut donner pour pouvoir développer une filière chère à partir de souches Bénin. Si les organisations professionnelles des aviculteurs pilotent au mieux les projets de service, c'est aussi le cas des acteurs de la filière avec les projets d'investissement dans le cadre des objectifs du PARACEP. C'est le cas ici de Terre et Associés, porteur du projet d'installation d'une ferme de volailles reproductrices de type ponte pour production d'œufs à couver, puis de poussins ponte et coquelets. Entre Tori et Abomey-Calavi, au sud du Bénin, le projet a pour finalité la production de poussins d'un jour de type ponte et de type chair. Il s'agit spécifiquement de mettre en place toutes les 17 semaines un lot de 3150 poussins parentaux, de produire environ 500 000 œufs à couver en première année et de produire des œufs de table et viande de volaille. Ici encore, la subvention du projet PARACEP, financé par l'Union européenne et l'AFD et mise en œuvre par le ministère du Plan et du Développement, permet l'atteinte des objectifs. Ici, le bâtiment dans lequel vous êtes actuellement, c'est un bâtiment qui abrite les reproducteurs, les lomans, les souches lomans, les mâles et les femelles. Et donc, ces mâles sont destinés à cocher les femelles, c'est-à-dire à les accoupler pour la production des œufs fertiles. Et donc, à partir d'ici, nous obtenons les œufs fertiles qui sont directement transportés dans la chambre froide pour être stockés. Ces œufs stockés pendant une semaine seront maintenant convoyés vers le site de la production des poussins d'un jour. Alors, à partir de là, ces œufs sont maintenant mis en incubation pendant 21 jours pour être éclore, où nous obtenons les poussins d'un jour. Ici, nous avons mis les reproducteurs. Ils sont rentrés dans ce bâtiment dans la 18e semaine. Mais nous les avons acquis dans un bâtiment de démarrage de la poussinière le 27 décembre 2019. Nous avons environ 6 ramassages par jour. Déjà à 8 h, quand les ouvriers viennent, ils se mettent à ramasser les œufs. Quand ils se rentrent dans le bâtiment, ils ramassent les premiers œufs. À 10 h, ils ramassent. À midi, ils ramassent, ainsi de suite jusqu'à 18 h. Et donc, ces œufs sont vite ramassés pour éviter que les œufs soient perforés ou que ça soit trop sale.
Parce qu'il faut que les œufs soient propres pour pouvoir éviter les cas d'infection des œufs. Ici, nous sommes au lieu de stockage des œufs, c'est la chambre froide. Quand ça quitte le bâtiment, quand ça quitte le bâtiment de production des œufs, les œufs sont convoyés ici sur le site de stockage. Ici, avant que les œufs ne viennent dans la chambre de stockage ici, la chambre froide ici, ils sont désinfectés. Quand ils sont désinfectés, ils sont maintenant stockés dans des cartons à une température de 18 degrés Celsius. Environ 360 œufs par carton. Quand ces œufs viennent dans les cartons sont numérotés. D'accord? Il y a sur chaque carton la date où les œufs sont stockés. Ici, on voit par exemple le 27/07/2020. D'accord? À 14 heures. Donc ça a été stocké dans le carton à 14 heures. Et à côté, nous avons l'âge des reproducteurs pour pouvoir signaler au couvoir que ce sont les œufs qui sont pondus à telle semaine d'âge. Quand les œufs quittent au niveau du bâtiment de production là-bas, nous stockons ces œufs là dans des cartons. Et ces cartons contiennent environ 360 OAC. Ces cartons sont numérotés en fonction de la date. Par exemple, nous voyons ici le 27/07/2020 à 14 heures. Et à côté, nous voyons que c'est mis 31e semaine. Donc, ce sont les œufs pondus dans la 31e semaine qui sont ici. Et la date aussi est précisée, ainsi que l'heure. Ça permet d'avoir une idée de la productivité par semaine, ainsi que le taux de fertilité calculé, et évalué au couvoir. Donc, lorsque les œufs arrivent, journalièrement, nous avons une fiche de stockage. Donc, par exemple, les œufs qu'on avait la semaine dernière, qu'on a mis en machine, il restait un reliquat de 2229 œufs qu'on a mis en machine. Donc, il reste un reliquat de 2229 œufs qu'on a mis en machine. Le 14, nous avons eu 1844 œufs. Nous faisons le cumul au fur et à mesure, qui s'ajoute à 2229. Nous sommes à 4073, ainsi de suite. Hier et 16, nous avons eu 1896, qui s'ajoute au cumul d'avant-hier. Nous sommes à 7837. Ça veut dire que dans la salle de stockage ici, nous avons 7837 œufs actuellement. Nous mettons la température, parce que nous contrôlons la température. On arrête le cœur de poussin de battre. Et c'est à partir de 24 degrés que le cœur de poussin commence par battre. Ça veut dire que la transformation a commencé. C'est pourquoi nous passons chaque 10 heures, nous notons la température que nous avons dans la salle avec le thermomètre mécanique. C'est-à-dire que nous sommes à 20 degrés aujourd'hui. À 18 heures, nous allons noter, ainsi de suite. C'est comme ça que nous faisons pour contrôler ce que le climatiseur nous donne. 3 opérateurs. Nous avons 3 opérateurs. Avec 3 opérateurs, nous chargeons 20 000 œufs en 2 heures de temps. Ça fait 10 000 œufs en 1 heure. Il y a des œufs qui ont des tailles démesurées. Ça veut dire qu'il y a 2 jaunes qui se trouvent dedans. Les 2 jaunes, généralement, sont fertilisés. Là, les 2 jaunes évoluent au même moment. Les 2 embryons évoluent au même moment. Il y a un embryon qui prend de part sur l'autre. Donc, l'autre embryon qui n'a pas évolué, lui, il peut donner des ailes ou il donne des pattes. Et à l'éclosion, tu as des poussins qui ont 3 ailes ou 4 ailes ou 3 pattes ou 4 pattes. Donc, c'est pourquoi on les déclasse carrément. Et le plateau qui est là, on prend et on les charge. Donc, et on met les œufs. Le plateau là est prêt maintenant. Celui-là est prêt maintenant. Donc le chargement est fait. Et après vous les mettez ici. Le opérateur amène les œufs là, jusqu'à ce qu'on le charge tout l'ensemble. Tout le charge. Ok. Donc, les chariots sont alliés ici, dans cette salle. Dans cette salle, nous faisons 2 opérations ici. Nous sommes ici dans la salle de
préchauffage et de désinfection. Ça veut dire que quand les œufs viennent de la ferme, d'abord, les œufs sont déjà désinfectés une fois à la ferme. Comme ils ont parcouru, ils ont fait une distance, on ne connaît pas les microbes qu'ils ont attrapés sur la route, quand même qu'ils sont dans les camions frigorifiques. Donc, arrivé ici après le chargement, on les désinfecte ici. Nous utilisons du formol, 40%, pour faire la désinfection. Nous mettons ça dans le chauffe-eau, et nous branchons le chauffe-eau, ça fait de la vaporisation, et ça permet de faire la désinfection. Nous sommes en même temps dans la salle de préchauffage. Le préchauffage, c'est quoi? Ça dure 8 heures à 12 heures de temps, suivant l'âge des œufs. Si nous sommes à 7 jours d'œufs ou à 8 jours d'œufs, ça fait 8 heures de temps. Si les œufs font 9 jours, on ajoute 1 heure de temps par jour que les œufs font pour le préchauffage. Le préchauffage, c'est quoi? Les œufs ont été stockés à une température de 18 à 23 degrés maximum. La température à l'intérieur de la machine, ça fait 38 degrés. Donc, lorsque nous sortons les œufs de 18 degrés, nous ramenons ça directement en 38 degrés, ça fait 10 degrés et 20 degrés de différence. Nous allons créer un choc thermique. Tous les embryons vont mourir, sans exception. Donc, nous laissons les œufs ici pendant 8 heures de temps minimum pour qu'ils puissent acquérir la température ambiante de la nature qui fait environ 28 degrés, 30 degrés. Et là, ils se préparent déjà pour aller affronter une température supérieure. Donc, nous faisons ici la désinfection et le préchauffage. Nous sommes sur la ponte, la position ponte. La ponte, c'est pour la production des œufs. C'est le besoin que le Bénin a en grande capacité. C'est pourquoi le PARACEP a financé la ponte. Les chaires, le besoin existe, mais n'est pas encore ultra. Donc, quand nous avons la demande, nous commandons les œufs. Donc, le retournement est automatique. La machine a fait de retourner les œufs. La machine a... Il a changé la position parce que si les œufs ne se retournent pas, l'embryon va et ne pourra plus faire de mouvement pour pouvoir sortir. C'est pourquoi nous avons programmé le retournement sur toutes les 60 minutes. Toutes les 60 minutes, la machine lance le retournement et les échanges de position. Toutes les 60 minutes pendant les 21 jours. C'est la salle d'éclosion. C'est là où les poussins sortent. Ils vont faire 3 jours ici. 72 heures. Tu peux aller à la... On 4 chariots. On commence par 2 chariots d'abord. On sort 2 chariots pour faire la machine. On va traiter ces poussières d'abord. Quand on finit de les traiter, on revient maintenant, on sort, on le met. En faisant des tests que nous sommes en train de faire, et chaque fois, le taux de fertilité augmente au fur et à mesure. Actuellement, nous sommes à 60%. La norme, c'est 90%.
nous sommes à 60% de taux d'éclosion, je vais dire, pas fertilité, taux d'éclosion. La semaine dernière, on était à 55% ou 54%. Donc, la semaine avant, on était à 51%. Donc, chaque fois, on augmente 5 points. 5 points. Jusqu'à atteindre les 90. Exactement. Donc, en ajoutant 5 points, en ajoutant 5 points, comme c'est dit, on aura 60% cette fois-ci. Quand on calcule à cause des jeux que nous avons mis en machine, les 60%, ça va donner 3700 femelles. Les femelles occupent 49% et les mâles occupent 51%. Parce qu'on suppose que les mâles, c'est des garçons qui font plus de bruit et ils sortent beaucoup plus. Donc il y a 2% de mâles qu'on obtient. Généralement, les mâles sont détruits, mais nous sommes en une période où tous les mâles sont vendus. Parce que j'ai vendu tous les mâles jusqu'à 12 octobre. 12 août. Tous les mâles qui seront produits sont vendus jusqu'au 12 août. Mais nous, on a calculé les coûts. Toutes les charges, c'est la femelle qui occupe, qui soutient toutes les charges de production. Parce qu'on suppose que si le marché de mâles arrive, tant mieux pour nous. Nous avons le technicien vétérinaire. Moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas piquer un poussin. Je connais produit. Mon rôle, c'est là. Donc, le technicien vétérinaire, lui, il est là, il vaccine, poussin par poussin. Poussin par poussin. C'est là où le travail est délicat. S'il n'y a pas une vaccination où il faut mettre 500 poussins ensemble pour... Non, c'est poussin par poussin. Il y a une deuxième qualité de bassin qu'on peut faire par pulvérisation. C'est quand le client demande qu'on le fait, c'est en option. Mais ce bassin-là, le bassin marais, c'est poussin par poussin. Même jusqu'en Europe aujourd'hui, c'est poussin par poussin. S'il y a 100 000 poussins, on doit mettre le nombre de personnes pour pouvoir les vacciner en état de sport. Et quand le bassin est préparé, ça ne doit pas dépasser 1 heure de temps. On doit l'injecter en 1 heure de temps, sinon il est périmé. Lui, il a l'expérience, il fait la boîte de 1000, une boîte c'est 1000 poussins. La boîte de 1000, il le fait en 36. La boîte de 1000 maximum, quand on a produit. La nous a permis d'avoir 2 bâtiments de production. 2 bâtiments de production. Ce qui a fait que nous pouvons faire des mises en place toutes les 18 semaines. Alors qu'avant, on n'avait que 2 bâtiments. Aujourd'hui, nous aurons 4 bâtiments. Avec le centre partenaire, nous aurons 4 bâtiments. Donc, nous pouvons faire des mises en place toutes les 18 semaines sans manquer d'espace. Le financement nous a permis d'avoir un moyen de transport efficace. Parce que les œufs étant conservés à 18 degrés à la ferme, ils devront rester dans les 18 degrés jusqu'à venir à destination. Donc nous avons acheté un camion frigorifique avec le financement de Paracel. Le fonds de roulement, là c'est d'ailleurs le plus important. Parce que le financement nous a permis d'avoir et le poussin, et l'aliment des poussins, jusqu'à la production du premier œuf. Ça veut dire que le financement nous a permis de ne pas injecter un seul franc dans le fonds de roulement jusqu'à qu'on soit gagner de l'argent maintenant pour commencer par tourner. Donc la centrale a été financée par Paracel pour pouvoir conserver les œufs sur la ferme. Le château d'eau. Et non seulement ce n'est pas la réduction de charge seule, l'électricité qu'on utilisait pour la conservation des œufs ici. Vous voyez, ici, nous sommes, c'est un climatiseur qui fonctionne 24 heures sur 24 sans arrêt. Tant que les œufs sont dedans, lui doit être en activité. C'est de l'énergie. Ceux qui ont le clim, qui utilisent le clim, ils savent.